Et toi? Alhamdulillah. Du coup, voilà, je t'appelle concernant une petite histoire. Je veux pas trop prendre de temps. Je t'en prie. Mais voilà, je vais bientôt me marier dans moins d'un mois. Et voilà, j'ai beaucoup d'appréhension concernant ce mariage par rapport à plein de petits sujets, d'accord? Je te mets dans le contexte. J'ai rencontré quelqu'un. On n'habite pas dans le même pays. Donc, c'est une relation à distance. Et bon, il a parlé avec mes parents, on va se marier, etc. Et en fait, c'est quelqu'un dans la religion, à la base, ok? Donc, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de... Voilà, genre vraiment à 100%, enfin, de ce qui me faisait paraître au début. Moi, voilà, j'habite en France, je suis dans la religion, mais voilà, je suis pas parfaite. Donc, je suis pas voilée, enfin, je fais mes prières, mais voilà, je suis pas voilée, etc. Et en fait, lui, le problème, c'est que je trouve il est hypocrite en fait entre pour la religion en fait. C'est-à-dire que lui, il va faire certaines choses que moi j'aurais pas le droit de faire. Tu vois. Par exemple, il va me dire je sais pas moi je veux pas que tu aies des amis mecs, je veux pas que tu sortes, je veux pas que tu te maquilles, je veux pas que tu fasses ça. Mais lui par contre, il va avoir des amis filles, il va s'abonner à ses amis filles, il va sortir avec eux, il va montrer sa aura, il va s'afficher sur les réseaux, il fait tout le contraire de ce que je fais pas en fait, tu vois. Et quand je lui parle, je dis bon, je trouve pas ça normal, etc. Il me dit tu skis beaucoup, t'as que ça à faire à ski, c'est bon, t'es trop une ourtina, c'est bon, détends-toi et tout. Ok, je laissais passer. Il me disait, voilà, quand on va se marier, je veux pas que tu travailles. Sachant que moi, j'ai fait mes études, etc. Bon, au début, je voulais pas. Mais avec le temps, j'ai accepté. J'ai dit, ok, je travaille pas. Si vraiment tu m'assumes, etc. Ok. Il m'a dit, ok, je t'assume, il n'y a aucun souci. Sachant que lui, il a un poste plutôt bien, il gagne bien sa vie, etc. Je me suis dit, ok, jusqu'à là, tout va bien. Je fais mes préparations de mariage. Bon, par rapport au mariage, il n'y a pas de mariage, qui ne veut pas faire de mariage, il ne veut rien faire. Donc, je vais juste préparer mes affaires, en fait, c'est tout, faire mes vêtements et tout. Du coup, il me donne sa carte. Il me dit, achète ce que tu as besoin. D'accord? J'ai arrêté mon travail pour lui ici en France et j'utilise sa carte. Et à un certain moment, en fait, il me dit, calme-toi avec la carte. Je lui dis, mais je suis en train d'acheter mes vêtements, genre, j'ai pas dépensé, je suis pas toujours chez Louis Vuitton, quoi. Je suis chez Zara, enfin, normal. Il me dit, calme-toi, t'abuses avec la carte. Je dis, mais attends, tu m'as demandé d'arrêter mon travail, alors pourquoi maintenant tu me dis calme-toi avec la carte? Je comprends pas. Genre, si tu me dis je t'assume, tu m'assumes, en fait. Pour moi, c'était logique. Donc voilà, ça m'a un peu freiné, ça m'a un peu gêné. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'ai une solution à te proposer. Je préfère que chaque mois tu me verses un peu d'argent, parce que je ne demande pas une somme exacte, mais un peu d'argent, tu me verses ce que tu veux. Comme ça, je m'organise chaque mois, je mets de côté, enfin, je fais mes dépenses, etc. Vu que je travaille pas, c'est ton choix. Combien tu as demandé? Excuse-moi, ma chérie, est-ce que tu peux enlever le live? Parce qu'il y a un écho, soit le live, soit le haut-parleur. D'accord, désolée. T'inquiète. J'ai pas demandé de somme exacte. J'ai dit vraiment, tu me donnes ce que tu peux. Il m'a dit, ok. Non, qu'est-ce que je raconte? Il m'a dit non. Il m'a dit, je te verserai pas d'argent. Il m'a dit, ça ma carte, ça suffit. Il m'a dit, si t'as besoin de quelque chose, tu me demandes. J'ai dit, oui, d'accord, mais moi, ça me permet pas de me mettre de côté, ça me permet pas de m'assurer un avenir, quoi. Ok, on va se marier, mais si à chaque fois je te demande ce que je veux acheter, je te demande, je vais pas être à l'aise. Je préfère vraiment que tu me verses sur mon compte. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir de l'argent sur mon compte, toujours eu l'habitude de travailler, etc. Je suis pas à l'aise, vraiment. Et sur ce point-là, j'en ai parlé avec lui aujourd'hui par rapport à l'argent. Et il m'a dit, écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon j'annule tout le mariage. J'ai dit, annule alors. Franchement, si t'es capable d'annuler par rapport à ça, au revoir. Souk tu tais-toi, toi. Au revoir. C'est exactement ça. J'ai dit, ok, Salem alors. Et moi, je pensais vraiment qu'il allait me rappeler pour me dire, ok, j'ai réfléchi, t'es ma femme, je te verse de l'argent et tout. Je comprends pas. Et encore ça, franchement, bon, ça me choque un peu, mais bon, alors que avant ce jour-là, il y a eu plein de choses que j'ai laissé passer. C'est-à-dire que, par exemple, il me disait, plus tard, quand on va se marier, tes parents ne viendront pas à la maison. Il m'a dit, moi, chez moi, personne ne vient, ta famille ne vient pas. Ta famille ne vient pas. J'ai dit, ok, mes tantes et tout, ok, mais je te parle de ma mère, ma propre mère, est-ce qu'elle peut venir? Il me dit, non, ta mère, elle vient pas. Ta mère, si elle veut venir, elle prend un hôtel. J'ai dit, mais moi, je suis quelqu'un de très, très famille, donc ça me fait bizarre, en fait. Et lui, c'est quelqu'un qui n'est pas famille. Il veut que je sois comme lui. On me dit, je veux que tu t'éloignes de ta famille et je veux qu'on disparaisse. Ma mère, Ummi, Qurratu Aini, Habibatu Qalbi. Sa mère, c'est Zobi. Elle ne vient pas chez moi, ne serait-ce que boire été.
Et toi, non, tu réfléchis encore. Prendre un café, ok, mais il veut pas Zama qu'elle vienne en vacances chez moi parce que vu qu'il habite dans un autre pays, il n'habite pas en France. Quel pays il habite? Quel pays? Il habite à côté de Dubaï. C'est où à côté de Dubaï? C'est Abu Dhabi, c'est où? Oui, voilà, Abu Dhabi. D'accord. Donc, Habiba Diali, si tu vas aller à Abu Dhabi, c'est là, j'y suis allée. Sachant qu'il n'a pas les papiers français, je tiens à le préciser. C'est quelqu'un à la base qui habite en Algérie, etc. Il n'a pas les papiers français. Donc, ça veut dire que ma mère, elle va venir à Abu Dhabi. Moi, je ندورها في دبي ندورها في ابو ظبي et je viens lui montrer où est-ce que je vis, ma nouvelle maison, et lui il me dit ta mère elle prend l'hôtel. Exactement. Les filles, excuse-moi Habibti, pause, attendez pause, tu dis toi Habibti, écoutez-moi bien. Moi personnellement il vient, il me dit vous voyez on a un T2, imaginons on a un T2. On a un T2, je suis à Dubaï ou à Abu Dhabi et sa mère, elle vient. Wallah, je lui laisse notre lit. Je dis à son fils, toi et moi, on va dormir dans le salon. On va laisser ta mère dormir tranquille dans le lit. Mais non, mais ça, il me l'a dit. Et là, tu viens, tu ne fais pas ça pour ma mère. Ça veut dire que ma mère, elle va venir. Elle va venir quoi? Elle va venir 1 semaine, 2 semaines. Elle vient 1 mois, khoya. J'ai 1 mois, et tu la portes pas sur ta tête. Écoute-moi bien, toi. Il n'y a pas de ouais mais je comprends pas pourquoi il m'appelle pas, pourquoi ceci. Cet homme là si c'est la vie à Dubaï que tu veux, si c'est la vie aux Émirats que tu veux, habibti, va aux Émirats travailler. Aussi habibti, la vie elle est là-bas. Tu veux acheter là-bas, tu veux investir dans la pierre, habibti, c'est pas si compliqué que ça. Va investir là-bas si tu as envie, si c'est vraiment ton truc, etc. Il vient, il me dit ma mère, non. Il vient, il me dit ma famille, non. Il vient, il me dit je te donne pas d'argent, soit c'est comme ça, soit on annule. قويدو يا حبيبي بطلوا دا واسمعوا دا الباب حبا باي باي. Ça va pas? Sachant que moi, depuis le début, j'ai accepté toutes ces conditions. Il n'y a pas depuis le début, j'accepte tes conditions, j'accepte le khral ou le khal. C'est-à-dire, lui, il voulait pas qu'on fasse de ça, il voulait pas qu'on fasse de mariage, il voulait par rapport à la religion. Money. J'accepte. Money. Parce qu'il veut pas payer. Money. Pourtant, il a un bon statut. Ça veut rien dire. Money. Le mec, il vient, il te dit calmos avec la carte. Oui. Alors que tu payes pas de mariage. Normalement, tu prends les 22K, tu les poses. Tu lui dis, Habiba, on fait pas de mariage. Et Allah, tu choisis le voyage que tu veux. Et Allah, on fait ce que tu veux. Et Allah, Habiba Diali, achète ce que tu veux. Juste fous-moi la paix. Tu m'as pas imposé le mariage? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une montre? Tu veux, faut pas abuser? Comment ça, faut pas abuser, Balou? Comment ça, faut pas abuser? Normalement, une meuf où tu vas la prendre juste avec ses bagages. Tu fais ni sale, ni qraïna al-kahla, ni welo. Normalement, ce qu'elle veut, tu lui prends et tu fermes ta gueule. Fin de l'histoire. Ce qu'elle veut, elle le prend. Vous allez faire un bête de mariage ou là vous allez meubler votre maison. Et Hillel, tu dis j'abuse parce que c'est normal. T'as pas de sœur, frérette. T'as pas de sœur al-khara. Parce que quand vous avez une sœur, on vient quelqu'un, on la traite de cette manière-là. Là, vous allez pas dire t'abuses. Quand toi tu vas vouloir aller chez ta sœur pour voir comment elle vit et que le gars il te dit dégage, je vais prendre l'hôtel. Moi personne vient chez ma femme. Moi ma femme, je veux pas qu'elle parle avec votre mère, je veux pas qu'elle parle avec ceci. Tant que ça ne vous touche pas personnellement, eh bien à ce moment-là, là vous êtes comme ça vous venez ouvrir votre grande gorge là parce que vous êtes des gars à main, vous arrivez je sais pas quoi. Mais tant que ça ne vous touche pas, ça n'a pas touché ta fille, ça n'a pas touché ta mère, ça n'a pas touché ta sœur, ça n'a pas touché ta nièce. Ah ouais, à ce moment-là, c'est pas grave. Mais quand ça touchera une femme de chez toi, on verra. Quand ça touchera une femme de chez toi, on verra. Quand ta propre sœur, tu pourras pas l'appeler au téléphone parce que son kharaï de mari va te dire c'est le trawad, eh ben on va voir. Hein? Et quand il va aller la bastonner toute seule dans un pays lointain où on sait pas ce qu'elle fait parce qu'il lui dit t'as plus de famille, ta famille c'est toi et moi, on doit être tous ensemble. J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Je voulais te dire un truc par rapport au téléphone. Il m'a dit, en gros, il veut pas que je passe trop de temps au téléphone avec ma mère. Il me dit, ta mère, si tu veux lui parler, vraiment, c'est par exemple par rapport à la cuisine et tout, mais je pour au téléphone avec elle, que je raconte ma vie. Il veut que ça soit vraiment secret, anonymat, que même si, exemple, on mange au resto, il m'a dit, bah, tu parles pas, tu dis pas ce qu'on fait. Mais pourquoi, Habibti, qu'est-ce qu'il fait dans la Nazamel ou en même temps, tous dans le même bureau? On a Cheikh Zayed, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il fait?
J'ai pas saisi. Bah, en fait, c'est quelqu'un qui aime pas montrer ce qu'il fait. Apparemment, il aime pas montrer ce qu'il fait, ce qu'il mange. Et je crois qu'il veut que je fasse comme lui, en fait. Il veut que je fasse comme lui. Mais ma chérie, alors puisque t'es pas comme lui, pourquoi tu l'as pris, toi? Je comprends pas, toi aussi. C'est pourquoi tu l'as... Comment ça, il était pas comme ça au début? Qu'est-ce que tu vas le prendre, toi? Parce que vous voyez pas les midis à la même porte. J'ai pas saisi. En fait, le fait que je vais changer de pays pour lui, pour moi, là, c'est compliqué de m'éloigner de ma famille, d'avoir une nouvelle vie, etc. Et ce qu'il m'a dit aussi, ce qui m'a choqué, il m'a dit, le week-end, je vais le diviser en deux, c'est-à-dire, exemple, le samedi ou le dimanche, il va le passer avec moi, et l'autre jour, il va passer avec ses potes, genre la journée, le soir avec ses potes. Je lui ai dit, mais moi, je vais faire quoi en attendant? Il m'a dit, bah, tu vas rester à la maison. De toute façon, que je connais personne, j'ai pas d'amis, là-bas, j'ai personne. Et il veut pas que t'aies de gens de connaissances, quoi que ce soit? Non, il m'a dit, par contre, tu te fais pas d'amis là-bas. Il m'a dit, les amis, t'oublies. Même par rapport à ce que là-bas, les gens, ils parlent anglais. J'ai dit, ben, je vais apprendre l'anglais, j'aimerais bien faire une formation, apprendre l'anglais, etc. Il m'a dit, ben non, t'apprends pas l'anglais. Il m'a dit, pourquoi? Tu vas faire quoi? Il m'a dit, je vais être avec toi, je vais parler à ta place. J'ai dit, mais je veux quand même avoir mon indépendance, je veux quand même parler, je veux quand même... Mais moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Excuse-moi, ma chérie. T'as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait des études dentaires. T'es sûre? Oui. Parce que je suis pas sûre. J'ai l'impression, en fait, parce que même les filles jbel, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de communication, où il n'y a pas d'internet, elles acceptent pas ces conditions. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, quand je lui dis ça, il me dit, il y a beaucoup de filles qui me veulent, t'as trop de chance d'avoir un mec. Oui, مبروك عليك يا حبيبي، رد علينا على صرت تقوت توالي في. الله يا ودي يا الحبيبه ديالي، مبروك عليك هكا ديما موتي يا المسلمين، ما وداها والله ما خلاها. اختي صرت تقوت وياه. يا بلان في كي me veulent. مي فا انا خويا، انا جو فيان عرض عليا على العرس. Tu veux pas نعرض عليك العرس؟ c'est pas grave, je viens, je z'arrête devant la porte et je m'en vais. Mais il y a plein de filles qui me veulent, tu t'es pris pour qui? Tom Cruisette? Va là-bas. Il est fou lui. Il est arrivé de Jason Statham, il y a plein de filles qui me veulent. Hey, Shahrukh Khan, dans la salle, fait khatar tout le monde. Je connais. Distinct ou ma gueulèche. Et il y a des trucs avant que j'oublie aussi, que je voulais t'en parler, c'est par rapport au halal, vu qu'on doit faire le halal logiquement. Il me dit, moi le halal, à la base, il voulait pas venir. Il m'a dit, moi le halal, je viens pas. Tes parents, ils voulaient pas les rencontrer. J'ai dit, mais attends, moi, mes parents, ils peuvent pas me laisser partir comme ça sans rencontrer la personne. Il me dit, en gros, tu me rejoins directement là-bas à Dubaï. Je dis, mais mes parents, tu dois les rencontrer, mon père, il doit parler avec toi, enfin, c'est logique. Il me dit, dans la religion, ben, c'est comme mon père, il doit être là, mais moi, je dois pas être là. Bah non, je suis désolée, c'est pas ton père, l'homme, c'est toi. C'est pas ton daron, on va pas me marier à ton père. Et toi, excuse-moi, donc toi, ta famille ne l'a pas vu et ils allaient te donner à lui, là, comme ça, même? Jamais de la vie. Ah non, mes parents, ils voulaient pas. C'est pour ça que quand je lui ai dit, mes parents, ils accepteront jamais, il m'a dit, ok, je vais faire l'effort de venir. Alors, pour lui, c'était un effort de venir au halal. Alors que pour moi, c'est logique de venir à un halal. Ton propre halal. Tu dis à ton propre halal. En fait, le problème, c'est pas lui, ma soeur, c'est toi, voilà. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu sors une dinguerie encore plus pire. Encore plus pire que l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Je le sais, mais tu sais rien, voilà. Ok, mais là, je sature et là, je peux pas me marier avec un individu comme ça. Et vraiment, je voulais vraiment avoir ton conseil, histoire de me dire que je suis pas folle. Parce que je me dis que si je me marie après, c'est trop tard, entre guillemets. Je préfère vraiment arrêter les choses maintenant, qu'une fois mariée, après, ça sera plus compliqué. Plus compliqué? Non, ce sera pas plus compliqué une fois mariée. Une fois mariée, il y a des et comme you don't speak in English, ça va être un petit peu complicated, tu vois, pour te faire comprendre, Habiba. Parce qu'à Dubaï, aux Émirats, les gars, les gens ne parlent pas l'arabe. Les gens, ma kiradrouch ou l'arabia, et encore moins le Darija, et encore moins l'algérien, encore moins le marocain. Yani, yeb le khaliji, yeb l'arabia, le fosha, ou l'anglais. Moi, je pensais sincèrement que j'allais flex là-bas avec mon arabe littéraire et tout. No, I'm sorry, only in English. Mais oui. Voilà. Donc, ma chérie, quand tu vas aller bouger là-bas, etc., et que tu sais même pas que t'es là comme ça, comme tes yeux, là, la merlan frit, là, tu sais même pas ce qui se passe. T'es là en train de dire, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Genre, tu rigoles en décalé. C'est quoi, ça? Tu sais même pas où est-ce que tu vas. Tu sais même pas où est-ce que tu vas vivre. Donc, toi, ta mère, elle t'accompagne pas jusqu'à tu que nchouf bniti, fin rada tmchi tiish, nchouf bniti, qu'est-ce qu'elle va faire, nchouf bniti, qu'est-ce que... Ça va pas ou quoi? Ma chérie, الرقم اللي انت طلبته غير مشغل الارجو اذاعه الرقم السلامه. Je raccroche, je bloque bébé. ادعيني.
Dubaï, ديال يماك, les Émirats ديال امك. et tout, et Mais subhanallah, en fait, vous envoyez, Salat Istikhara, comment j'image ça? Vous envoyez un mail à la direction vous répond, vous n'acceptez pas la réponse de la direction. Vous avez envoyé un mail, la direction vous a répondu, elle vous a dit c'est le khraou. Et vous allez, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre comme ça, il t'a enlevé les paupières, il t'a ouvert comme ça, il te dit, ah, regarde. Et toi, t'arrives, tu dis non. Non, c'est sûr, il m'a dit regarde, mais pas dans le bon signe. Pas dans le bon sens, c'était pas là. Il m'a dit regarde, mais c'était pas ça. Même si c'est que Dubaï que tu veux, si c'est la vie de Dubaï que tu veux, c'est les عري على كتافك خدمي comme ça, ها عري على كتافك ديري الذهوبات في يديك ديري الدار. Y a pas de problème, Habiba Diali. Nous, on te dit, gars, où est-ce que tu vas acheter, où est-ce que tu vas faire. Moi, je te dis, gars, ça y est, on connaît maintenant Dubaï. Donc, y a pas de souci, on a des amis qui vivent là-bas, عايشين بخير وعلى خير, alhamdoulilah. نوري اختي, si tu veux. Nous, dès qu'on va acheter, ou là, va faire ce que t'as envie. أنا يجي واحد, أنا يجي يقول لي, ouais, can. Donc, ça veut dire, je te demande juste de m'apprendre. Ouais, il est. Il faut pas croire, les gars. Les gens là-bas, ils bossent, hein. Non, mais attends, t'es là en mode normal. Oui, bah d'accord, il m'a dit, bah non, personne, tu sors pas, tu vois pas. Non, c'est vrai. Il y a pas de souci, il veut que tu te voiles ou la niqab ou la peu importe. Il y a pas de problème, je fais marrajlek, c'est pas un souci. Si toi t'es OK avec ça. Et tout, à la limite, je me suis dit OK, ça va. Il y a pas de problème, Arti, il y a pas de souci en soi, il t'a pas dit quelque chose de mauvais. Il y a pas de problème. Et s'il te dit ouais, moi je veux que ma femme elle soit voilée, tant qu'il ne t'oblige pas, et après c'est toi, si tu veux pas te voiler, bah il te prendra pas, c'est tout. Fin de l'histoire, c'est que tu corresponds pas à ses attentes. Ça, y a pas de souci, mais on en discute. Mais tu viens pas me dire ta mère, elle vient pas, elle a qu'à aller prendre l'hôtel. Moi, je viens pas pour le mariage. Toi, tais-toi, moi, je te prends pas ce mariage. Donc, en fait, en vrai, là, quand tu vas partir comme ça, les gens, c'est où? Qui l'a mariée, elle? Elle est partie où? Irlino Bizawajikum, avec qui? En fait, j'ai pas compris. Irlino Bizawajikum, avec quoi? Parce que même moi, tu me dis, elle s'est mariée? Ah ouais? Avec qui? Justement parce qu'il veut pas se présenter à ma famille. Il veut même pas rencontrer mes oncles ni mes. Mais le problème c'est pas lui. Le problème c'est toi, le Medlo la Pro Max. Ouais. Medlo la Pro Max. C'est vrai. Donc moi je communique, je continue à parler avec Wahed qui ne va pas rencontrer les miens. Ouais, il est. Wahed il vient pas voir les hommes de ma famille. Ouais, c'est vrai. Fin de l'histoire. C'est tout. Moi quelqu'un qui vient commence à me dire, je dis raccroché. Quand il va appeler, bip, bip. Vous êtes sur le répondeur 2. Ça va pas ou quoi? Je suis là en train de m'expliquer, en train de... Je vous ai dit, les filles, il n'y a rien d'inaccessible. Vous voulez aller dans un pays, tu veux faire des dingueries, tout ça, etc. Bien sûr. Tu خدم بالحلال et va tu construis, va dehbi, va dire, va entreprendre. Vous êtes là en train d'accepter del medloulet, pourquoi? Pour 3 francs 6 sous pour 2 abayettes, cousine. C'est vrai. Pourquoi j'accepte ça? Il me dote même pas correctement. Encore tu me dis je vais te faire vivre dans une cage dorée, que des Bentley et des Rolex autour de toi. Je peux comprendre, je me dis la meuf elle a vrillé. Elle a vrillé. Je me dis peut-être que la fille lui a promis mondes et merveilles et elle te dit OK, vas-y, elle va vivre la vie d'Aloca. Mais l'artiste propose quoi? Il te propose la prison. Mais non, et Dubaï, c'est pas Dubaï, c'est pas la France, hein. C'est pas je sors, je crie dans la rue, je fais ce que je veux et tout. Il y a des règles et très strictes. Soit tu les acceptes et c'est super et tu vis une super belle vie, soit tu ne les acceptes pas et au moment où tu vas faire hako hak, ils rigolent pas avec toi là-bas. Hein. Ouais, je sais. Ils respectent tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu fais pas ce qu'ils te demandent, tu suis pas les règles, ils vont te montrer comment ça se passe chez eux. Ouais. Non, franchement, c'est clair pour moi. Mais c'est pire que clair. Ouais. Les gens vous demandez sa dot, De quelle dot tu parles? Il veut même pas lui acheter des fringues. Quand bien même il va lui donner une dot, il va aller la lui réclamer quand elle va arriver sur place. Et la dot. Oh, oui, moi, même si tu me donnes 60 000 € de dot, je te prends pas. On est fou. Tu viens, mais moi je vous le dis, 1 million. Et tu me dis ta mère, non, je dis c'est le travail de toi et t'es 1 million. Yallah. C'est vrai. Et toi t'es là en train de négocier, non mais attends, mais ma mère, non mais attends, mais... Merci.
Moi, je lui ai dit, mais après, comme je t'ai dit, voilà, le sujet par rapport à l'argent, c'est aujourd'hui ce qui a fait que, voilà. Donc toi, c'est pas ta mère, c'est l'argent qui t'a fait vriller. Non, toi. je veux dire par rapport à ma mère et tout, ça oui, c'était bien sûr, c'était un gros problème pour moi. Mais je veux dire aujourd'hui, Mais pas assez gros. La accumulation, en fait. Ah, Si, c'est grave pour moi, bien sûr. Je peux pas me dire que ma mère viendra pas chez moi, quand surtout que je suis quelqu'un qui est très très famille. Je peux pas, ce sera pas possible. C'est pour ça que à l'intérieur de moi, ben je peux pas, je me dis que ce sera impossible que je me marie avec cette personne. Donc c'est pour ça que j'ai coupé court. Et voilà. Et je voulais te parler aussi d'un dernier point. Mais dis-moi tout, pointon. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un dans la religion, entre guillemets, etc. Enfin, il a une famille très religieuse, etc. Comme je t'ai dit. Et récemment, ça fait à peu près, je pense, un mois, en fait, il me demande de lui envoyer des photos un peu, voilà. Et il me dit, c'est pour savoir à quoi je vais m'attendre. Mais je lui ai dit, mais... Ma chérie, excuse-moi, tu l'as rencontré où? Ben, je l'ai rencontré là-bas. Où ça? En fait, c'est quelqu'un de la... C'est un ami de la famille. Et quand je suis allée là-bas, du coup, sur Dubaï, je l'ai rencontré là-bas. On s'est vu 2 fois. Après, c'est vraiment une relation que par téléphone. D'accord. Donc, tu l'as vu et tu as envoyé ces photos? En toute transparence et honnêteté. As-tu envoyé des photos? Non, je n'ai pas envoyé ces photos. Et quand je lui ai pas envoyé ces photos, il m'a dit que t'es trop une ourtina, tu fais trop la ourtina, tu fais trop la coincée, tu fais trop la... Voilà. C'est quoi la ourtina? J'ai pas compris. Genre, j'ai pas saisi. Donc, ça veut dire qu'une fille qui n'envoie pas son père en photo, qui n'envoie pas son stringe, qui n'envoie pas son décolletage, c'est une ourtie? J'ai pas saisi. Et toi, à quelle heure tu te maries avec ce genre de ta clocharette? Parce qu'en fait, en vrai, je t'explique. C'est pas lui le clochard, c'est Tia la clochard. Mais les maheziti, je téléphone et t'es parti voir ton padre ou ta madre en lui disant, voilà ce qu'il m'a demandé, regarde Oumi. C'est toi la clocharde. Mais lui, t'es pas parti voir tes parents et tu leur as dit, hentouma, les taqillah, ce qu'il est en train de me demander, puisqu'on parle de sérieux, ta famille, elle est impliquée dans ça. Elle est impliquée dans l'organisation, elle est impliquée dans Hatchi. Bien sûr, allô, maman, s'il te plaît, Kiki, regarde, qu'est-ce qu'il fait, Ada? Comment ça? Donc, ça veut dire que si toi, il te demande des photos comme ça, quelle est la aqliya de cet homme-là? C'est ça, je me disais que la religion, en fait, c'est juste une cape, en fait, pour lui. C'est juste un voile, en fait, qui se donne devant les gens, mais en fait, derrière, il est pas si... Mais toi, du coup, finalement, t'es pas si différente de lui. T'as été aveuglée par l'argent, t'as été aveuglée par la situation, t'as été aveuglée par le mariage. C'est pour ça que maintenant, je me remets en question avant, justement, le mariage, et je me dis que c'est pas normal. Même si, voilà, je sais que sur le coup, j'aurais pu réagir sur le coup, mais c'est vrai que vaut mieux réagir maintenant que plus tard. Je me dis, là, moi, je me suis pas mariée, je peux encore prendre une décision, et c'est pour ça que... Mais moi, je me dis, s'il n'y avait pas eu tout ça, qu'est-ce que ça aurait été une fois là-bas? C'est ça. Je pense que j'aurais regretté et je serais complètement perdue. Et là, t'as arrêté de travailler? Oui, vu que il me demandait d'arrêter de travailler. Mais moi, ce que je comprends pas, il m'a demandé d'arrêter de travailler, y a pas de souci. Regarde ta main gauche. Non, j'ai pas de... Est-ce que tu as une ring? You know what is a ring? Ring, it's a bag. Non. As-tu une bague avec un diamant, you know? Parce que in Dubai, diamonds, I'm sorry. Est-ce que tu as diamonds fi idek? Pas du tout. D'accord. Maintenant, tu prends ta main droite. Regarde, est-ce que tu as peut-être chopard à ton poignet? Non. D'accord. Alors, attends, on va tourner encore à la main gauche. As-tu peut-être Cartier dans ta main? Oui, parce que je rêve de Cartier dans ma main. Tu n'as pas de Cartier? Non. Yaki habiba dili. Oh, c'est dommage. Donc, ما عندكش Cartier. D'accord. Ta cheville, habibti. Est-ce que tu as le Van Cleef & Arpels? Le bracelet? Non. Les petits trèfles comme ça en bracelet de cheville ou tiara d'absnédela, tac, 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 tac. Tu n'as pas? Ouais, je connais. Non, non, tu n'as pas. Est-ce que peut-être ta abaya مصايبة à la main بحرير الدودة? Non, non plus. Ah, non plus, d'accord. J'ai vu sa carte qu'il m'avait donnée et quand j'ai un peu acheté mes affaires, il me disait que t'abuses trop, réduis un peu les dépenses.
Ça se voit, il a pas ma sœur et moi en dépenses. Day. Anagit, je suis arrivée, j'ai entendu préparatif, j'ai entendu mariage, j'ai entendu on va faire Zeta Zambaleta, j'ai commencé saoudienne. Oui, jusqu'à ce que mon banquier me dit, excusez-moi, je pense qu'il y a un hackage, un vol avec votre carte. Je comprends pas, des dépenses inexpliquées. Ah oui? Viens, je t'explique, habibi. Et toi, donc moi qui suis une fille qui est à la Omri ou à la ma sœur, et toi, t'as arrêté de travailler pour peut-être un potentiel, un hypothétique mariage. Ah, t'es rache. Moi, j'ai cru que j'étais au cabaret, les gars. Qui rache, je suis allée à la Vallée Village. C'est mon père, le Dubaïote. Je suis partie à la Vallée Village, je n'ai eu aucune notion de chouma ou de haram ou de... Laisse tomber, il dirait avec le casque isolateur de bruit, ou reda. Oui, je rentre, bonjour, tac, la carte, en plus, Apple Pay, je croyais que c'est Apple qui paye. Donc, on a reda, jusqu'à ce que je reçois une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi l'alerte. Et toi, t'as arrêté de travailler? Parce qu'il t'a dit peut-être Zewej. Après, j'ai arrêté de travailler il y a 2 mois. Il y a 2 mois, il m'a dit arrête de travailler, comme ça tu peux commencer à préparer tes affaires. Moi, je me suis dit, je vais arrêter de travailler, vu que j'ai ta carte, c'est bon, je m'achète mes affaires, je suis bien, quoi. C'est ce que je me suis dit au début. Et au final, j'ai raté 2 mois de salaire, quoi. Au final, il m'a dit arrête avec ma carte, t'abuses beaucoup, t'as trop utilisé, alors que mon salaire, j'aurais eu plus que ce que j'ai utilisé avec sa carte. C'est ça qui m'a énervé, en fait. T'as même pas été chez Longchamp, Al-Khara, t'as été chez Zara. Ouais, j'ai été chez Zara. T'as même pas été chez Jimmy Choo. Ils font les soldes chez Jimmy Choo. T'as pas été chez Jimmy Choo. Normalement, j'entends Dubaï. Juste un arrêt. مشيت لجيمي شو مشيت للوبوتا مشيت لإيرو مشيت زعما باش faut que j'aille provoquer la table d'en face les gars. Dubai bling, love is blind, you know, love is blind habibi. Donc je me suis dit ouais, ma chérie, quel c'est ton argent, va travailler à la catastrophe. Tu sais que j'ai envie de te gifler, toi, va travailler cousine. T'es là, le mec il m'a même pas encore doté, j'ai arrêté de travailler, mais pourquoi? Je comprends pas, t'es qui toi? Comment? J'ai foutu. Comment ça, j'arrête de travailler? Hiro, elles sont magnifiques, les claquettes, il faut que je vous dise. Ah, les Hermès, I'm sorry. Par contre, si j'achète les Hermès, ça y est, c'est bon, on mange des pâtes, les gars. C'est pas on mange des pâtes, j'aurais même pas de quoi acheter les pâtes, c'est mort. Ça veut dire que là, même avec état, et pourtant, je ne vais pas dans le magasin, je vais à l'outlet de l'outlet, tu vois? Voilà. Mintia, en fait, le gars, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. Et toi, t'es là en train de te dire, oui, mais comme il va payer. Je t'ai dit, en fait, wallah, c'est triste, hein, mais Dubaï, ça t'a aveuglé. C'est triste parce que tu t'es imaginé une vie d'aloca, tu t'es imaginé une stabilité financière que tu n'as pas. Les filles, je vous le dis, l'homme, je le dis toujours, il paye les dépenses, ça, etc., et tout, etc. Mais, la stabilité financière, c'est important. La stabilité financière, c'est important. La stabilité financière, c'est important. Encore une fois, la stabilité financière, c'est important. Bosser pour vous, avoir de l'argent de côté, même un petit business à la maison, même un petit truc, même une petite formation, même donner des cours, même traduire des documents, même faire un truc, je sais pas, n'importe quoi. Bossez, investissez. Quand je dis investir, je vous demande pas d'aller investir dans la bourse, on s'y connaît pas, les gars. Je vous dis, soit étudier, soit dans un domaine que vous maîtrisez, soit dans la pierre, soit dans l'or, c'est pas compliqué. Soit dans la pierre, soit dans l'or. Il y a peu de risques. Tu vas t'acheter un bracelet, tu te le mets là. Tu vas t'acheter une bague, tu te la mets là. Tu vas t'acheter un appart, tu mets tes clés au nom de et toi, t'es là, même s'il y a rien. Même s'il y a rien dans cet appartement, j'ai que les murs, c'est pas grave, c'est ma maison, c'est mon appart, c'est à moi. C'est à moi. Avec une couverture, et elle est à moi, il y a personne qui me dit quoi que ce soit. Je comprends pas. Comment elle a eu sa carte? Mais vous êtes con ou quoi? L'Apple Pay? Oui, Apple Pay. Oh là là, il faut tout. Comment elle a eu la carte? Comment elle a eu la carte? C'est pas possible. Je comprends pas. Vous avez 2 de QI? Ouais, il est. C'est pas possible, guys. Les filles, je vous le dis, c'est important. Ne soyez pas aveuglés. Un homme stable financièrement, effectivement, ça peut aveugler, ça peut truc, il y a pas de problème. Il y a pas de souci, je vous dis, ouais, les filles, c'est vrai. Mais, Timmy, ma chérie, c'est bon, t'as mis le truc qui fait rire derrière parce que j'allais t'enchaîner. Timmy. Voilà, c'est bon, t'as mis le bonhomme qui rigole. Ça va, t'as de la chance. Donc, je te dis, les filles, c'est important.
Wallah, c'est important de ne pas se laisser aveugler juste par la thune. Il faut voir le mec d'abord. Il faut voir le gars d'abord. Il faut voir Rajel d'abord. Qu'est-ce qu'il a à t'apporter? C'est pas parce qu'un gars, il n'a peut-être pas des millions ou des milliers à te donner tout de suite que tu ne pourras pas en faire avec lui. Le gars, si aujourd'hui, c'est pas question de, quand je vous dis, ouais, prenez pas un clochard, prenez pas ceci, prenez pas cela, c'est pas la question d'un mec qui n'a pas les moyens. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de t'habiller en Gucci, mais il a les moyens de remplir ton frigo et de payer tes factures et de construire quelque chose ensemble. Et de construire un empire ensemble. Moi, je veux pas d'un AS, je veux d'un gars les khdem. Je veux pas d'un kharaï qui est là en mode te dire je suis fatigué, je veux d'un gars qui compte pas ses heures parce que je compterai pas les miennes. Toi, en l'occurrence, t'as été aveuglé par rien. Oui, un empire, les gars, vous pouvez construire un empire. Si t'as une meuf qui bosse et une meuf qui a une aqliya de fou et que le mec aussi, lui, c'est un bonhomme et tout ça, vous pouvez construire v'là les trucs. Vous pouvez acheter v'là les trucs. Vous pouvez t'bni ou t'alli ou bjouj. C'est tout. Si t'as le bint, elle a l'aqliya et elle a le mindset du même gars, vous pouvez faire des dingueries ensemble. Lui, il va aller bosser Tomer et toi, retirer un petit peu. Normalement, c'est toi qui dois jouer le floss. Normalement, c'est toi qui dois mettre de côté. Normalement, c'est toi qui dois, on fait les courses. Il t'a donné 1000 € pour faire les courses et gérer le truc. Normalement, Arti, si t'es un petit peu intelligente, 200 men hana, 100 men hana, je fais un petit truc à côté. Et toutes les personnes qui sont en train de te dire non mais n'importe quoi. Toi oui peut-être parce que t'es un con Hillel. Je te le dis. T'es bête. C'est tout. Fin de l'histoire. T'es là, t'es en train de commenter depuis Sbaharbi, tu te fous de la gueule des gens. Y a pas de abuse pas. Allez Kawedo. Toi avec ton mindset de nul. Ça se voit t'es nul avec ta mobilette là. Va là-bas. C'est tout. Les filles, vous ne laissez pas un Hillel vous descendre. Vous ne laissez pas un Hillel ne pas vous donner. Vous avez une force de fou. Bosser, travailler. Même si t'es à la maison, donner des cours, tu peux pas donner de cours à Habiba, aouni rajlek, tu peux pas t'aouni rajlek, fais quelque chose, ma tgrsouch en mode m'demdemahalla foumbak. Et à la fin, tu te réveilles un matin, t'as rien. Tu te réveilles un matin, t'as même pas 2 bracelets à poser pour éduquer tes enfants. Aujourd'hui, même si vous commencez avec 1000 balles, c'est possible. Aujourd'hui, vous pouvez monter des business avec 100 €. Vous pouvez faire de l'achat-revente. Allez, achetez n'importe quoi, faites un petit business. Vous n'avez pas l'âme d'entrepreneur, c'est pas un problème, ma chérie. Va faire de l'intérim. Va nettoyer des chiottes, on en a nettoyé, nous aussi, des chiottes. Il est où le problème? Il n'y a pas de honte. Tu nettoies des chiottes aujourd'hui, demain t'es en lambeau. C'est quoi le problème? Tout dépend de l'objectif que vous vous fixez. Mais je n'accepte pas l'inacceptable. Juste pour ça, juste parce que, ouais, Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'il y a à Abu Dhabi? Vas-y toi-même, Abu Dhabi. Ouais, il a 400 €, tu te dis. C'est quoi? Il t'a proposé une destination, t'as pas les moyens, il t'a dit la Corée? Même la Corée, ça y est, c'est devenu accessible. 800 balles, 900 balles, tu te dis. Et Allah. C'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ta poche ne peut pas t'emmener? Où? Non, je suis d'accord avec toi. Économise un peu et va. J'ai un objectif d'aller travailler ailleurs. Va, Habibti, travailler ailleurs. Va. En fait, je pense qu'il a la mentalité, il veut pas que la femme ait de l'espèce sur elle, tu vois. Il veut pas que j'ai de l'espèce sur moi, que je mette de côté. Il veut que j'ai que sa carte ou que je lui demande est-ce que je peux acheter ça. Il veut pas que j'ai de l'argent sur moi, en fait, que je peux mettre de côté, que je peux cacher. Parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit j'aimerais bien cacher de l'argent, que je ne vais pas utiliser. Mais c'est pas question, mais je n'ai pas à te dire de cacher de l'argent ou quoi que ce soit. Pourquoi je vais dire à mon mari j'ai besoin de cacher de l'argent? Enfin, j'ai rien compris. Mettre de côté, quoi. Mettre de côté de l'argent. Mais j'ai besoin de temps, fin de l'histoire, c'est tout. Soit tu peux, soit tu ne peux pas. Et salam alaikum, si tu ne peux pas, laisse-moi aller bosser. Et fin. C'est exactement ce que je lui ai dit. Il m'a dit, Mais toi, voilà, moi j'arrête de truquer, toi. Le mec, il est arrivé, il t'a dit, ouais, t'as arrêté de bosser, t'es con, quoi. Ça va pas. Toi, le gars, il y a aucun engagement, il y a aucun papier, il y a rien. T'as arrêté de travailler. T'as arrêté de travailler. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Donc, il t'a dit, ok, t'es sorti. Ouais, il est. Ouais. Sur le coup, je me rendais pas compte, mais là, je me rends compte. Mais tu te rends compte? Enfin, ça veut dire que même Arti, il y a rien encore, j'ai pas de bague. Il est même pas venu voir ma famille. Ouais. Et il m'a dit, arrête, je dis, d'accord. Mais tu me dis d'accord, oui, moi, il n'y a pas de souci. Demain, on signe, après-demain, j'arrête de bosser. Enfin, il n'y a pas de problème. Si toi, t'es OK avec ça, t'es OK avec le fait de ne pas travailler, je l'entends, il n'y a pas de problème.
Y a pas de souci, je l'entends. Tu veux être une femme au foyer, tu veux dépendre de ton mari, y a pas de problème. C'est un super concept. Je te jure que c'est une belle vie quand vous avez les moyens et que t'es là et que tu t'occupes de ton petit foyer et tu vas faire la vie d'aloca, ta petite life, ton petit brochin, y a pas de souci. Je suis ok avec ça. Et en plus, c'est un flex ultime quand tu fais ça à Dubaï ou quand tu fais ça aux Émirats et tout, c'est un truc de gueudin. Je te jure, ça le fait. Tu vois? Mais meuf, je suis en France. Le mec, il m'a même pas doté, il a même pas appelé ma mère, il a rien fait. Alors attends, on a un kharaï qui te dit t'as un mari, toi. Oui, ton daron. Oui. Ton père. Je comprends pas, je vois pas le rapport entre j'ai un mari et entre on est en train de dire à la fille sors pas de ton taf. En fait, j'ai pas capté. J'ai pas saisi. Parce que si tu viens jumeler le conseil avec le mariage, là pour le coup, tu es ahmar. Voilà, ça n'a rien à voir. Mohim. Khouyet, exactement, il veut du gloss. I have a gloss, you know, where is my gloss? Ah, here. Et Habib, tu vas apprendre l'anglais. Ouais. Même si t'es un anglais que la taxe va l'apprendre, il te faut au moins un anglais un anglais où tu peux te débrouiller. Un anglais où tu peux juste un petit peu, on sait jamais, en cas. Lui, il te dit non, t'as pas besoin de parler. Moi, je te parle. Ça, c'est pour les khouyettes. Do you want? C'est des paillettes. Ouais. Non, j'ai su que c'était pas normal, hein, ça c'est sûr. Voilà ma chérie. Yallah, non dékhidmi ala rasak. Va postuler demain. Ouais, merci beaucoup, Rania. Je t'en prie, Zine, fais attention à toi et plus jamais de ta vie, hein. Plus jamais de ta vie, tu vas kharraï comme ça, il vient te à l'akhti. Ah oui, oui. Yallah. Bye, akhti. Je t'en prie. Bonne soirée. Toi aussi, au revoir. Au revoir. Oui, c'est Kiko, les filles, c'est 49. Regardez. Il est pas magnifique. Il est trop beau gosse. Il est magnifique. Ah. Bon, 49 à l'envers, tu l'as vu. Comme ça. Comme ça, les filles. Comme ça. Voilà. J'aime les paillettes.